Mandeke maso makata. Mande de maso komande. Bramando maseke. Riba katomandi. Ribande ke maso komande. Bramasakateya. Rababa. Donc tu comprends que c'est la parole qui te permet en tant que jeune d'avoir une âme pure, d'avoir des sentiments qui sont purs. La parole de Dieu te permet d'avoir des émotions pures, des émotions divines, des sentiments divins. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est pour les jeunes. On en revient encore à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, ton âme ne peut pas être pure. Impossible, impossible, impossible. Ce qui rend ton âme pure, ma soeur, mon frère, c'est la parole de Dieu. Pour les adultes, j'ai trouvé un autre passage. Colossiens 2, versets 1 à 14. Je veux en effet, Colossiens 2, versets 1 à 14, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Je vais juste demander quelque chose à ma femme. Est-ce que ça continue à enregistrer? Oui, pasteur, c'est bon. Ça continue à enregistrer, c'est bon? Oui, pasteur. On peut continuer, c'est bon? Oui. Alléluia. Donc, la Bible dit dans Colossiens 2, versets 1 à 4, la Bible termine par « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Le diable a trompé Ève. Le diable a trompé Adam. Adam avait une âme pure. Mais le problème, Adam s'est fait séduire par le diable au travers de sa femme, laquelle s'était fait séduire. Toi, je parle à un adulte. La Bible dit ici, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et tu sais que la parole de Dieu t'appelle à avoir une vie de sainteté, à marcher dans la sainteté, et donc avoir une âme pure. Et la Bible ici, il dit ceci, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. La sagesse qui est en Jésus. Les trésors qui sont en Jésus. Il y a la sagesse pour marcher dans la pureté. Il y a la sagesse pour que ton âme marche, ton âme soit dans les voies de la pureté. Et la Bible me dit que ce trésor de la pureté se trouve en Christ qui est un mystère. Alors que Dieu te donne l'intelligence de saisir que la pureté de ton âme est attachée à une personne qui s'appelle Jésus, en qui habitent tous les trésors de la sagesse. La sagesse pour avoir une âme pure. La sagesse va te montrer ce que tu dois faire pour avoir une âme pure. Et cette personne, c'est Jésus. Cette personne, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La Bible déclare en elle. La Bible dit qu'en elle, verset 4, Jean 1, verset 4, Jean chapitre 1, verset 4, en elle était la vie, en elle était la pureté, en elle était la sainteté. Est-ce que tu comprends? En elle étaient les sentiments saints, les sentiments purs, les émotions pures, une volonté qui convient à Dieu. Quelqu'un qui veut faire plaisir d'abord à Dieu avant de chercher à faire plaisir aux hommes. En elle, est-ce que tu comprends? C'est la vie. Cette vie-là était en Jésus.
Donc, tu comprends que la pureté de ton âme est liée à une personne, Jésus, est liée à la parole de Dieu, puisque Jésus est la parole de Dieu. Donc, que tu sois jeune, ce qui rendra ton âme pure, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle va te montrer la voie d'excellence, la sainteté. Tu es un adulte. La Bible me dit, la sagesse qui se trouve en Jésus, la sagesse de la pureté, elle se trouve en Jésus. Et Jésus est la parole faite chair. Donc, que tu sois jeune, que tu sois adulte, c'est la même chose. C'est la parole qui va rendre ton âme pure. Ah, c'est pas le fait de te laver avec du savon. C'est pas le fait de mettre l'huile d'onction sur toi qui fera de toi une personne qui est l'âme pure. C'est pas le fait de dire des belles paroles qui fera de toi une âme pure. C'est le fait de manger la parole qui rendra ton âme pure. Alléluia. Afin que personne ne vous séduise. Parce que le diable utilise la séduction pour emmener les enfants de Dieu à ne pas marcher dans la sainteté, à ne pas avoir une âme pure. La Bible déclare, recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Si tu n'as pas une âme pure, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas être sauvé. Alors nous allons prier au nom de Jésus. Que la parole de Dieu rende notre âme pure. Ah, Remakodobade, Rabagodobagade, Rabagodobada, Rabababa, Rebagade, jeune ou non jeune, jeune adulte ou pas. Je prophétise et je déclare que cette parole te rend pur afin de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Rimakotoba. Lorsque Dieu regarde tes sentiments, lorsque Dieu regarde tes sentiments, lorsque Dieu regarde tes émotions, il ne voit que sainteté. Il ne voit que sainteté. Rababa, parce que ton âme est rendue sainte par la parole de Dieu. Rimakom, jeune, jeune, ton âme est sainte au travers de la parole de Dieu. Jeune adulte, Romoko, comprends que ce n'est que la parole de Dieu. Ah, celle que tu fuis, celle que tu négliges, ce n'est qu'elle qui peut rendre ton âme pure, rebebe, et la maintenir dans cette pureté. Robo sukumande, rababea, rababea. Lorsque tu es dans la parole, ma sœur, ton âme est dans la présence de Dieu. Ton âme est imprégnée. Tes sentiments sont changés. Tes sentiments sont transformés. Mais à condition que oui, toi seul le désires. Parce que cela est possible. Tout est possible à celui qui croit. Oui, il est capable de changer ton caractère. Il est capable, si tu le désires. Si tu le désires. Robo commandé, rababé, rababa. Caïn, son âme était en train de se salir. Et Dieu lui a dit, Caïn, le péché se couche à ta porte. Je vois le péché qui est là. Caïn domine. Caïn prend la décision de ne pas tuer ton frère parce que tu es en train de préméditer un meurtre. Mais Caïn a refusé. Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu. Alors tu vois, Dieu aussi te parle. Mais toi, tu es libre. Tu es libre tu es libre de pouvoir avoir une âme pure ou non. Cela dépend de toi. C'est pourquoi la Bible déclare, je mets devant toi la mort et la vie. Mais Dieu dit, choisis la vie. Ma sœur, je te dis ce matin, mon frère, je te dis ce matin, la mort et la vie sont devant toi. Choisis la vie, choisis la sainteté, choisis la voie de ton âme, la voie de la pureté qui emmènera ton âme dans l'éternité. Et si tu choisis la voie de la mort, ton âme ira dans la seconde mort qu'on appelle la mort éternelle. Ah, que le Dieu de gloire touche ton cœur et que ton âme puisse être dans la sainteté de Dieu au travers de la parole de Dieu et que Dieu la trouve pure, sans tache, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Ah, on ne peut pas la fuir. Où irais-je? Où irais-je? Ah, je veux fuir, mais je ne peux pas fuir. Parce que la parole de Dieu me rattrape. Le troisième sujet de prière. Prions pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. On va prendre Matthieu 18, 23 à 34. Matthieu 18, versets 23 à 34. Prions pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Voici ce que Jésus va dire. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, verset 26, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Et ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Est-ce que tu peux souligner, son maître le livra au bourreau? Et Jésus dira, verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus a dit, c'est ainsi que mon Père céleste c'est ainsi que notre Père céleste. Il ne va pas dire notre Père céleste, il dit, c'est ainsi que mon Père. Dès le moment où un enfant de Dieu ne veut pas pardonner, Dieu n'est plus ton Père. Et Jésus est en train de dire, il dit mon Père, parce que moi je pardonne, c'est mon Père. Mais vous qui refusez de pardonner, Dieu n'est plus votre Père. Il dit mon Père vous traitera. En fait, vous n'êtes plus les enfants de Dieu dès le moment où vous ne pardonnez plus. Vous changez d'aspect. Dès le moment où tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu changes d'aspect. Et cette parole-là, Jésus te l'a dit. Mon Père te traitera, vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de
tout son cœur, pas à moitié, mais de tout son cœur. Jésus ne dit pas, notre papa ne vous pardonnera pas. Non, 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 il n'est pas notre papa. Non, là, ce qu'il y a dans ton cœur nous sépare. Jésus nous sépare. Moi, Jésus, avec mon Père, nous sépare de toi. Parce que mon Père et moi, nous sommes un. Mais avec toi, on n'est plus un à cause de ce qu'il y a dans ton cœur, à cause de la rancune, à cause de la vengeance, à cause de la haine, à cause de ce que tu retiens dans le cœur de cette personne-là. Je veux te dire, mon Père te traitera. Hey, si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, il n'a pas dit si tu pardonnes, et puis si tu pardonnes de tout ton cœur, si je vais dans ton âme, je cherche, je parcours ton âme, je vais dans les recoins et je trouve quelque chose, mon Père te traitera. Mon Père ordonnera au bourreau de venir te prendre. Donc, mon Père doit trouver dans ton âme une âme pure, encore on revient là-dessus. Mon Père ne doit pas trouver dans ton âme de la rancune, de la colère, de la vengeance. Si mon Père trouve cela, parce que tu as cela contre quelqu'un, voici ce que ma parole va te dire. Mon papa, il va ordonner au bourreau. Et tu sais, le bourreau, c'était une personne qui tourmentait les autres. C'était une personne qui torturait. Tu comprends? C'était une personne qui te faisait souffrir. Mais la Bible me dit qu'il y a un lieu de souffrance, un lieu de tourment. Et tu sais que dans ce lieu de tourment, qui va se trouver là-bas? Les démons. Les démons se trouveront dans ce lieu-là, dans ce lieu de tourment, dans ce lieu de graissement de dents. Ah, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté les graissements de dents. Quand tu as froid, tes dents graissent. Ça fait ça. Oui, c'est un lieu où il y aura des graissements de dents. Oui, pourquoi? Parce que c'est le lieu où les démons vont souffrir. Mais écoute, ils ont un ministère dans l'enfer. Ils ont un ministère qui est le ministère de faire souffrir les gens qui viennent dans ce lieu-là. C'est un lieu où ils souffrent, mais c'est un lieu aussi où ils font souffrir les gens. Donc, si tu ne pardonnes pas, la Bible dit, Dieu va ordonner au bourreau. Les gens qui sont censés te faire souffrir là, ils vont t'attendre. Tu as accepté Jésus, mais dans ton cœur, il y a un manque de pardon. Ils vont t'attendre là-bas. Si tu meurs et si tu fermes les yeux, en gardant quelqu'un dans ton cœur, sache que les bourreaux vont t'attendre et dire, Madame est-elle, bienvenue. Tournez votre dos, donnez vos mains. Je vais faire la moto avec vous. Mettez vos mains comme ça. Alors, je vais mettre des stylos ici. Je vais faire la moto. Et ça ne sera pas un jour. Ça sera l'éternité. La moto en enfer. On va vous gifler. On va vous flageller. Ça sera tous les jours. Tu vas graisser des dents. Tu vas crier. Tu vas dire, Jésus, je crois en toi. Oh, Jésus, sauve-moi, pardon, Jésus. Ça ne va jamais s'arrêter. À cause de quoi? Parce que tu as refusé de pardonner quelqu'un. Parce que tu te prends pour Dieu. Et tu ne peux même pas te prendre pour Dieu puisque Dieu pardonne. Donc, tu vois, tu ne peux même pas être Dieu parce que Dieu, il pardonne. Donc, mon frère, ma soeur, pardonne ceux qui t'ont offensé. Et tu sais ce qui va t'aider à pardonner ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont blessé? La parole de Dieu. Ah, c'est encore la parole de Dieu. Ceux qui t'ont fait du mal. Quand tu vas rencontrer le Jésus, l'homme de Galilée, qu'on emmène à Golgotha, l'homme qui entendra, crucifiez-le,
Crucifiez-le. L'homme qui entendra les paroles de Pierre, qui va le renier 3 fois avant que le coq ne chante. Ah! Cet homme a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de crucifier le juste. Ils sont en train de crucifier l'homme, le prophète dont Moïse a parlé. Jésus, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré la trahison, malgré tout ce que les gens avaient fait, Jésus a pardonné. C'est pour ça que toi et moi, nous nous connaissons. C'est parce que Jésus a pardonné. C'est pourquoi le soldat romain a cru à la croix que Jésus était bien le Fils de Dieu. C'est parce que Jésus a accepté de pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, c'est ta propre vie qui est liée. Tu peux aller voir un prophète, un pasteur, quelle que soit son onction. La prière ne va rien faire. Ça, c'est un verrou qu'il faut briser, que toi, tu dois briser. Et Dieu te donne la force, parce que c'est un esprit de force, de sagesse. Et la sagesse te montre comment faire. La sagesse te montre. Écoute, si tu ne fais pas attention là, c'est ça qui va faire que tu auras un enfer. La sagesse t'ouvre les yeux. La sagesse t'ouvre une voie pour que tu puisses t'échapper. Te montre ce que Jésus a eu à faire. Alors, nous allons prier qu'on pardonne de tout son cœur. Il n'y a pas je pardonne, mais je n'oublie pas. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Tu vas prier que tu pardonnes de tout ton cœur et de tout ton corps. Ton corps doit pardonner. La mémoire de ton corps doit aussi être effacée. Et ce pardon de tout notre cœur affecte tes yeux, affecte tes oreilles, affecte ta bouche. Alors quand tu vois cette personne, tu n'es pas en colère, tu n'as pas envie de lui arracher les cheveux. Quand tu entends la voix de cette personne, ton corps ne vibre pas d'une mauvaise manière. Oh, Rabakaka, ton corps reste tranquille. Ton corps est dans la joie. Prions, ma sœur. Ramakotomandeya. Rababa. Seigneur, tu as dit, si nous ne pardonnons pas aux autres, si nous ne pardonnons pas à notre frère, comme toi-même tu nous as pardonné, tu nous livreras au bourreau, parce que tu diras, mon Père. Donc Dieu ne sera plus notre Père, mais ton Père. Tu marques la séparation. Le mot de pardon nous sépare de la filiation avec le Père. Je prie que personne ne soit séparé de cette affiliation avec le Père céleste, que personne, ma sœur, voilà pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette parole va t'aider à discerner les ruses du diable. Ah, le diable risque de te séduire. Oh, parce que Dieu fait des miracles avec toi. Ah, tu penses que Dieu t'a pardonné, alors que dans ton cœur, toi-même, tu as encore quelque chose contre quelqu'un. Non, c'est pas parce que les miracles se font que Dieu est avec toi. Dieu accompagne sa parole. Dieu est un Dieu de principe. Alors, ma sœur, le problème ne se trouve pas avec la parole de Dieu. Le problème se trouve avec ton âme. Alors, règle ton âme. Règle le problème de ton âme. C'est une question de décision. Prends la décision dans la douleur dans laquelle tu te trouves. Ah, je sais que ce n'est pas facile. Ah, ce n'était pas facile pour Jésus. Mais Jésus a pardonné. Alors, pardonne cette personne. Pardonne ce pasteur. Pardonne ta mère. Pardonne ton père, pardonne ce beau-père, pardonne ce beau-frère, pardonne ce collègue, pardonne ton patron, pardonne ton mari, pardonne ton époux. Je déclare au nom de Jésus que ta parole que nous avons lue nous donne la
capacité de pouvoir pardonner. La parole qui habite en nous, car en nous, il y a un trésor. Ah, la Bible déclare, or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, cette puissance agit en toi. Le Saint-Esprit agit en toi. Ah, peut faire infiniment au-delà. Écoute, peut faire la puissance qui travaille en toi. Pendant que tu dors, il y a une puissance qui travaille en toi. Pendant que tu dors, il y a une puissance qui a fermé tes émotions, qui a fermé tes sentiments, qui a fermé ta volonté afin de pardonner. Et tu te lèves le matin et tu prends la décision. J'appelle et je pardonne cette personne parce que la puissance agissante en moi me donne la force de pardonner. Rabakatata. Parce que je demande, je n'arrive pas, mais la puissance agissante en moi me donne la capacité de pardonner et même de faire au-delà. Au nom de Jésus, je viens sceller cette parole. Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur, toi et tes agents. La parole de Dieu est le centre. La parole de Dieu est la fondation de la sainteté, la fondation de la pureté. Et je déclare que cette parole habite pleinement dans la vie de chacun des enfants de Dieu. Que dans ce jeûne, que cette parole habite et même après le jeûne, afin que ma sœur, mon frère, baigne dans la prière, afin que l'âme de ma sœur, de mon frère soit pure, afin que le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur, l'âme de mon frère, l'âme de ma sœur ne retienne aucune personne. Tout comme le filet s'échappe du filet de l'oiseleur, je déclare que maintenant tu t'échappes. C'est l'année de la moisson. Que tout ce que le diable avait retenu et que tu n'as pas pu avoir à cause de ce dernier point, le manque de pardon, je proclame la rétribution. Je proclame la restitution, la restitution de tout ce que l'ennemi retenait contre toi. Oh, je proclame le transfert maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens sceller cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. On va dire merci au Seigneur pour ce temps de prière. Nous allons remettre notre journée. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci pour mon frère, ma soeur qui s'est connecté. Merci, Seigneur, parce qu'on a persévéré, on a attendu malgré le problème de connexion. Seigneur, tu as permis que nous puissions nous réunir. Je viens sceller tout ce qui a été dit et j'interdis au diable à la fin de cette réunion d'arracher ce qui a été semé dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Je bénis, Seigneur, la journée de chacun de tes enfants. Tu leur accordes la force de manger ta parole, car c'est elle qui nous donne la vie à midi, puisque nous ne mangeons pas à midi, mais nous mangeons la parole de Dieu. Et que nous nous retrouvions ce soir autour de ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Merci pour ce temps de prière. Et je prie et je crois que Dieu a pu t'éclairer sur certaines choses. Dans le nom de Jésus. Je rappelle que samedi, nous avons la réunion avec la jeunesse zélée sur Soula à 10h. Et ce dimanche, c'est l'action de grâce. Alors, ma sœur, le témoignage qu'ils affluent, va voir le test, Carole à Kourou, va voir le test Suzette à Soula, dis, ma sœur, je veux témoigner. Moi-même, ce dimanche, je veux témoigner. Je veux et je vais témoigner pour la seule gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.